Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour l'analyse comme chaque jour de l'euro-dollar. On va donc regarder les cours en journalier, en H1 et en M15, on va suivre les positions ouvertes. Avant ça, un point sur l'analyse fondamentale. Les gros titres, il s'agit on peut échanger ses francs ces derniers jours aujourd'hui, on s'en fiche un peu. Grèce, conversation téléphonique à 3, Monti, Merkel et Papademos. Le chef du gouvernement italien Mario Monti ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre grec Lucas Papademos auront un entretien téléphonique vendredi, a annoncé le gouverneur italien. Voilà, donc toujours à propos du sauvetage de la Grèce et de la situation de l'Italie. La bourse de Paris maintient la hausse, confiance sur la Grèce. La conclusion rapide d'un accord sur le sauvetage de la Grèce à 3 jours d'une réunion essentielle pour le pays. Voilà. Chypre compte sur le gaz pour éviter un plan d'austérité à la grecque. Ça on s'en fiche. Les entreprises prudentes pour 2012. Espagne, les créances douteuses des banques continuent à augmenter. Le taux des créances douteuses des banques espagnoles, indice de leur vulnérabilité, a de nouveau progressé en décembre, atteignant un nouveau record depuis 1994 selon les chiffres publiés vendredi par la Banque d'Espagne. La zone euro, surplus de la balance des comptes courants en décembre. La balance des comptes courants de la zone euro a dégagé un surplus en décembre, le deuxième de l'année, selon des données publiées vendredi par la Banque Centrale Européenne. Ce surplus est élevé à 2 milliards d'euros, donc c'est plutôt un bon point. Un dirigeant conservateur allemand suggère à la Grèce de quitter l'euro, donc ça devient plus concret, en tout cas plus réel, hein, cette sortie éventuelle de la Grèce. En tout cas, si c'est pas encore le cas du tout, il y a des vrais dirigeants qui en parlent et on commence à en voir parler dans les médias généralistes, ce qui était encore une utopie il y a quelques mois et seuls quelques-uns osaient en parler. C'est intéressant. Un producteur automobile chinois prend pied en Bulgarie et vise l'Europe. Voilà, donc l'avancée petit à petit des éléments. Le CAC prend 1,17%, donc on est sur une bonne pente. On va aller regarder de nouveau des chiffres macroéconomiques, voir s'il y a des publications à attendre aujourd'hui. Donc au niveau des chiffres macroéconomiques, on aura cet après-midi, donc à 14h30, l'indice des prix à la consommation hors alimentation et énergie principaux relatif à l'économie américaine et l'indice des prix à la consommation. On les attend en progression de 0,3%, plus important que les chiffres précédents qui étaient à 0,1 et 0%. Donc on verra ce qu'il en est. 16h, on aura l'indice de référence relatif à l'économie américaine, c'est d'importance moindre. Donc les gros chiffres, ce sont ces deux-là. Ce matin, on a des chiffres par rapport à l'économie européenne, notamment l'indice PPI allemand qui est tombé meilleur qu'attendu, c'est de faible importance, et les comptes courants relatifs à l'économie européenne qui sont tombés moins bons qu'attendu. Là encore, c'est de faible importance. Voilà donc le point fondamental et le contexte replacé. Alors, nous, vous savez qu'on a pris une position à la vente avant-hier, c'était donc mardi. Mardi. Donc sur cassure de la zone de support oblique haussière qu'on avait ici en marron sur notre graphe. Prise de position tout à fait logique, hein, puisqu'on est sur une dynamique de fond long terme baissière. On avait un drapeau de correction, on casse au drapeau à la baisse, et donc un point d'entrée, on va dire, très intéressant et techniquement tout à fait cohérent. C'est dessiné ici. Ça en a suivi une accélération baissière. Hier, on était jusqu'à 140 euros de profit, on a marqué les plus bas à 1,2972 avant de considérablement se retourner. Alors il y avait des rumeurs hier, comme quoi il y avait des engueulades entre l'Allemagne et la Grèce. Il y avait plusieurs choses qui étaient dites qui en est de la tension. Après je crois que ça a été démenti, on a eu des nouvelles. Bref, c'est les rumeurs qui ont alimenté la tension et la volatilité sur ce marché. Actuellement, on marque une sorte de pullback. On reste sous le support, donc la cassure est toujours validée, et même en cas de pullback, il ne faudrait pas s'inquiéter plus que ça, hein, même si on retourne au niveau des 1.3234 par exemple, donc un retest de l'ancienne zone de support. Pour le moment, moi je reste sur ma position à la vente, pas de panique. Quoi qu'il arrive, vous savez comment je procède, hein, ça c'est le compte moyen terme, donc quand je prends une position, je place un stop loss, en l'occurrence là le stop loss j'ai placé au-dessus des précédents plus hauts qui étaient marqués à 1.3320 il y a quelques jours. Si on les franchit, je sors du marché, ça m'était déjà arrivé lors de la prise de position à la vente précédente, donc on verra ce qu'il en est sur ce trade. On a une pression des vendeurs, on peut profiter de l'élan haussier en cours pour prendre position à la vente tant qu'on est en dessous des précédents plus hauts. Si on casse ces précédents plus hauts, là en revanche on peut repasser acheteur pour viser au moins le retour vers les 50%, qui serait un retour vers les 1.3432. La dynamique de fond long terme reste baissière. Alors d'ailleurs ce que je vais faire maintenant, c'est placer la moyenne mobile 20, puisque je vois que tout le monde l'utilise. Hein, divers analystes, notamment professionnels à qui j'ai parlé, l'utilisent presque tous. Donc là voilà qui apparaît. Donc là on voit qu'elle hésite quand même. On revient la tester actuellement. Donc deux scénarios possibles, soit on confirme la cassure de cette dernière comme il y a 2 jours, ou soit on repasse au-dessus. À ce moment-là on part dans une zone d'hésitation, on partirait sur un scénario de range comme c'était évoqué hier par Nicolas Festlauer
analyste chez AvaFX. Moi je suis plutôt d'avis baissier, vu le contexte de fond et les tensions qui sont toujours nettes en Europe, et je pense que les problèmes ne se résoudront pas si vite, et que 1,3150 c'est quand même assez haut, donc on peut avoir encore du beau potentiel à la baisse. Donc quoi faire? Déjà hier on a cassé une zone de support importante, puisqu'on avait cette zone de support des 1.3022 qui avait tenu bon le 6 février dernier et le 1er février dernier. On est repassé tout de suite au-dessus, on a terminé sur une bougie haussière. Aujourd'hui on repart à la hausse, on est plutôt rassuré par rapport au dossier grec et une solution qui devrait être trouvée rapidement. Il y a des bonnes publications de résultats en Europe au niveau de diverses sociétés, notamment BNP, etc. Aux États-Unis ça semble aller un peu mieux, donc actuellement les actifs à risque qui reprennent un peu du poil de la bête. Mais attention, hein, le contexte fondamental est toujours très tendu, on a vu ce que ça donne en Grèce, etc. Donc moi fondamentalement je garde un biais baissier. Techniquement, ça reste à confirmer, et le fait qu'on ait tout de suite retracé hier, c'est pas forcément bon signe. De toute façon, maintenant je suis pris dans ma position, donc je reste. Alors, si j'étais pas encore en position en journalier, voilà ce que je ferais. Moi, personnellement, je me concentrerais sur les prises de position à la vente. Je ne prendrais pas position au cours actuel. J'attendrai que le mouvement haussier en cours s'essouffle, qu'on ait une bougie de retournement, donc par exemple un marteau inversé, ou une englobante baissière, ou tout au moins qu'on revienne s'échouer sur une ancienne zone de support qui pourrait jouer un rôle de résistance, comme ça peut être le cas pour le support qui tenait bon et qui a amené la correction depuis mi-janvier, pour prendre position à meilleur compte. Ceux qui sont des gens de position, donc je laisse courir, je suis toujours confiant. Il n'y a pas de changement majeur techniquement, et fondamentalement il y a quelques avancées, mais je pense pas que le fond, qui est un problème systémique, soit résolu. Pour ceux qui veulent des prises de position à l'achat, on peut placer un buy stop au-dessus des précédents plus hauts. À ce moment-là, ce sera un trade intéressant pour du moyen terme, puisqu'on pourra aller chercher une centaine de pips. Voilà. Donc voilà mon point de vue en journalier. En H1, alors on peut supprimer ça. On a donc cassé à la baisse le support oblique haussier, c'est très clair ici. Belle accélération baissière, on trace 50% du mouvement haussier et on retrace très largement. On voit que la zone des 50% est importante, on retrace et on rebondit pile dessus. On marque actuellement clairement un pullback, donc ça confirme ce que je disais, attendre que le mouvement s'essouffle pour avoir un bon point d'entrée sur phase de rebond à la vente, dans le sens de la tendance de fond et du mouvement déclenché depuis quelques jours maintenant. Alors on peut avoir cette zone de résistance qui conduit le mouvement baissier là depuis quelques jours. Ça ne sert à rien. Voilà le contexte dans lequel on évolue actuellement. Donc on verra ce qu'il en est. On a des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On a cassé les zones de support importantes. Donc beaucoup plus d'arguments baissiers que haussiers dans ce contexte. Tant qu'on est en dessous de la résistance, je vois pas là du tout de signaux d'achat. Si on passe au-dessus, on peut commencer à acheter si on est vraiment très pressé. Autrement, le point d'entrée le plus pertinent serait la cassure des précédents plus hauts, comme j'ai tout à l'heure. En H1, je pense qu'on a un bon point d'entrée à la vente. Il faut attendre un signal d'affaiblissement du mouvement haussier, qui commence à apparaître ici, puisqu'on a une zone d'accumulation depuis hier. Pourquoi pas un contact avec la zone de résistance oblique baissière. On verra ce qu'il en est. Donc en H1, voilà ce que ça donne. On verra si on parvient à accélérer, à marquer de nouveau plus bas. En tout cas, il y a des bons coups à jouer et plutôt à la vente pour le moment. En M15, c'est à peu près le même scénario. On voit qu'hier, on a eu un mouvement très fort et très... Je sais pas comment dire, mais on a une très forte accélération haussière, s'ensuit une très forte accélération haussière, ce qui veut dire que les acheteurs ont un peu de mal à se retrouver et à savoir sur quel pied danser. Hein. Là, c'est très clair. La dynamique de fond restant baissière, je profiterai de cette phase de rebond pour prendre position à la vente. À court terme, ça marche également. Donc mon avis est clairement baissier malgré la phase de hausse qu'on a eue. Après, il faut comprendre cette phase de hausse. Pour l'instant, c'est un peu flou pour moi parce que je vois pas de vraie raison. Mais ce qui est sûr, c'est que tout se passe du côté de la Grèce et qu'à mon avis, il y a des rumeurs, des spéculations, etc. Par rapport à la clôture. Et voilà à ce qui va être trouvé, ce qui va sortir du débat en cours et des résolutions qui tentent d'être prises pour sauver ou non la Grèce. Donc si on est autant en montée, on peut avoir des vraies informations derrière. Je pense que si on avait des choses vraiment énormes, on aurait accéléré encore davantage que ça à la hausse et on aurait cassé de nombreuses zones techniques. Là, c'est pas le cas pour le moment, on reste dans le flou. Donc moi, dans ce contexte, techniquement, je me fie à la tendance. Je considère que la tendance reste baissière, donc je profite de cette phase de correction pour prendre position à la vente, dans le sens du contexte de fond qui reste tendu. Voilà, je pense avoir fait mon point de vue global sur l'euro-dollar.
Si vous avez des questions, des avis, des critiques, n'hésitez pas. Si vous voulez suivre l'ensemble de nos analyses, de nos événements, voilà, des sondages qui sont publiés sur Vidéo Bourse, etc., n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitter, etc. Vous avez des liens un peu partout, que ce soit sur le site ou sur YouTube. Voilà. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.